Allez Benoît, sors ton meilleur créole. Hôtel La Réunion, comment il est? Alors moi je m'appelle Benoît Payette, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en Master 1 d'affaires publiques à l'Institut catholique de Paris et je suis originaire du Tampon. J'ai eu mon bac en 2016, donc j'ai voulu partir de La Réunion pour découvrir des nouveaux horizons. Et j'ai commencé par une prépa au concours des IEP, donc les Sciences Po, à Montpellier. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et malheureusement j'ai pas eu les concours. Et après ça j'ai voulu m'orienter vers l'économie et le droit, donc j'ai fait une double licence d'économie et de droit à l'université de Lille. Et ensuite, cette année, j'ai commencé mon master d'affaires publiques à Paris. Et là, je suis en stage actuellement dans le cadre de mes études pendant 6 mois au département du Nord. Après le bac, je suis arrivé à Montpellier. Les premiers mois, ça a été compliqué. Le premier mois, ça va parce qu'en septembre, il fait beau. Mais quand le mois d'octobre arrive et qu'il commence à faire froid, en plus Montpellier, c'est beaucoup de vent, genre le vent glacial. Donc météo, c'était dur, très dur. Puis le temps de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle façon de vivre, le temps de se faire des amis aussi. Les 2-3 premiers mois ont été un peu compliqués. Et puis le fait d'être loin de la famille aussi, ça aide pas. Les premiers mois, j'ai passé beaucoup d'heures au téléphone avec mes parents, avec mes sœurs, pour essayer de me raccrocher à mon île qui me manquait beaucoup. Mais avec le temps, malheureusement ou heureusement, je sais pas, on s'y fait, même s'il nous manque toujours. Mais voilà, tout va bien après. Les études que je voulais faire n'étaient pas disponibles à La Réunion, donc j'étais un peu obligé. Mais avant de savoir ce petit point-là, j'avais aussi envie de partir, d'entamer une nouvelle vie de jeune étudiant ailleurs, et puis peut-être que je reviendrai à La Réunion un de ces jours, je sais pas encore, ça va dépendre de ma future vie professionnelle. Mon objectif, c'était de faire un master d'affaires publiques, donc ça c'est fait, j'y suis et j'en ai encore pour 1 an et demi. Et la deuxième étape, ça serait de passer les grands concours administratifs français. Et donc ça sera dans 1 an et demi où je m'inscrirai sûrement dans une prépa. Si je l'ai réussi, je pourrais dire que mon objectif professionnel est atteint. C'est en cheminement, je suis à 50-60% du chemin et les 40% qui restent sont malheureusement les plus durs, mais j'essaie de me préparer pour qu'ils soient le moins dur possible. J'ai découvert le monde des affaires publiques quand j'étais au lycée à La Réunion, puis ça a mûri dans ma tête au moment de faire les choix d'orientation pour le post-bac. Je me suis renseigné et j'ai vu que c'était ça qui allait me plaire et je suis content parce que ça me plaît toujours. Je travaille toujours pour essayer d'y arriver du mieux que je peux. Pas toujours facile en étant loin de la maison, mais j'essaye. Les appels en visio, ma famille qui m'envoie des photos de La Réunion, de mes petites nièces qui sont en train de grandir et que j'ai pas la chance de les voir grandir. Donc ça, c'est très cool. J'ai aussi beaucoup de photos de mes amis, de la famille, de La Réunion dans mon appart. Ça met un peu du baume au cœur à chaque matin quand je me lève, de recevoir un petit colis de mes parents avec saucisses, litchis, ce genre de trucs bien sympas qu'on trouve pas ici. Épanouissement, parce que malgré les difficultés de la première année et puis les difficultés de maintenant, parce que la Réunion ça me manque toujours. Si je pouvais y aller là maintenant, je serais le premier à sauter dans un avion. Mais ici, je me suis fait ma nouvelle vie, donc j'ai des amis géniaux, j'ai des études qui me plaisent énormément. Je suis aussi engagé dans ma ville, donc je fais partie du conseil des jeunes de la ville de Lille. Donc voilà, je me fais ma vie ici et je m'y plais beaucoup. Je resterai quelques années ici avant de peut-être un jour retourner à La Réunion pour vivre et travailler. Donc voilà, moi j'ai l'épanouissement personnel, intellectuel, professionnel. J'ai envie de voyager un peu en Europe avec des amis et puis continuer à découvrir les pays et les villes que je connais pas. Peut-être m'engager un peu plus dans ma ville, sous quelle forme, je le sais pas encore. Que ce soit associatif ou voire même politique. De pas avoir peur de sauter la mer, hein, comme on dit. Parce que c'est sûr que quand on est à La Réunion, c'est sûrement l'une des plus belles vies qu'on puisse avoir en tant que jeune. Mais partir, s'ouvrir au monde, que ce soit en métropole ou ailleurs, je trouve que c'est très important, surtout à nos âges où on rentre dans notre vie d'adulte, on apprend plein de choses, on s'éduque,
On devient de plus en plus mature. Donc n'ayez pas peur, envolez-vous vers d'autres horizons. En un mot, mon anecdote, c'est le mot gabier. Donc en tant que réunionnais, vous savez de quoi je parle. Alors c'était genre pendant l'une de mes premières sorties pour découvrir la vie montpelliéraine de nuit. Donc j'avais besoin de retirer des espèces et je demande à un ami est-ce que tu pourrais m'indiquer où est-ce qu'il y a un gabier? Et là, mes gros fou rire général parce que personne ne comprenait ce que je disais et comme il savait que je venais de la Réunion, il pensait que c'était un truc méga bizarre. Il pensait que partout dans le monde on disait un gabier, enfin du moins en France. Et bah pas du tout. Ici on dit un distributeur de billets ou un DAB, donc c'est beaucoup plus moche. Petite anecdote en plus, j'ai réussi à convertir certains de mes amis au mot gabier. Quand ils sont avec moi, ils me disent « Oh purée Benoît, faut que j'aille au gabier ». Donc d'un côté, je suis content. Et où? C'est quoi votre histoire?